dans ce domaine-là et de créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas, que j'ai pu croiser en Europe du Nord, que j'ai pu croiser aux États-Unis, c'est-à-dire de la réparation à domicile, itinérante. Et peut-être, contrairement à beaucoup, j'avais pas du tout envie de faire ça avec une camionnette ou une voiture. Et je voulais faire ça avec un vélo cargo ou un triporteur. Je trouvais ça plus en adéquation avec ma façon de penser, avec ma vision du vélo, avec ma vision de l'écologie, avec ma vision d'une certaine idée de la ville et du service. Voilà. Alors, ton activité, est-ce que tu peux préciser? Je reçois les clients et les demandes des clients pour une intervention à domicile. Et je vais directement à leur domicile, donc sur le pas de leur porte, devant leur garage, sur le trottoir, dans le garage, faire une intervention sur un vélo ou sur des vélos. Ça peut être des choses assez simples, des réglages, des changements de chambre à air, des pneus crevés, toutes sortes de petites bobologies qu'on peut trouver sur les vélos et qui sont compliquées souvent pour beaucoup de gens à traiter. Donc j'ai envie de développer, et j'ai commencé à développer une activité de restauration de vélos, où je récupère des vélos en plus ou moins bon état, et dessus je vais démonter, remonter, changer et remettre en circulation des vélos qui étaient presque prêts pour aller à la benne ou à la poubelle, en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Donc ça permet de redonner une nouvelle vie à beaucoup de vélos, et les refaire tourner. C'est toujours un plaisir de les revoir tourner avec une peinture, avec de nouvelles pièces neuves ou d'occasion, nettoyées. Ça permet de revoir d'anciens vélos aussi tourner dans les villes, et surtout mon leitmotiv principal, c'est de voir de plus en plus de gens utiliser le vélo, que ce soit pour des courts ou des longs trajets. Toujours l'atelier volant, donc nous sommes dans ce qu'on pourrait considérer comme le camp de base de l'atelier volant, puisque c'est là où Philippe travaille en fait sur de nombreux projets. Donc tu peux nous dire par exemple ce projet-là qui semble effectivement très intéressant, c'est un vélo qui doit dater des années 30-40, qui a été récupéré par mes soins en province. J'ai récupéré ça dans un état pas lamentable, mais presque complètement rouillé, avec une couche de rouille assez épaisse dessus. Et là, on a affaire à un vélo de ville plutôt classique, plutôt simple, avec une patine que j'ai voulu garder, que j'ai voulu conserver. J'ai vraiment envie de développer et puis d'ajouter ça en valeur ajoutée sur le vélo, pour pouvoir personnaliser les vélos à souhait, en fonction du client. Et c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, étant graphiste et dessinateur. Je me suis penché un petit peu sur le lettering, le lettrage et le pinstripping, et je me disais qu'effectivement, entre le cycle et le lettering, il y avait vraiment quelque chose à faire, surtout que précédemment, il y avait beaucoup de lettering et de lettrage qui était créé sur les vélos, et de filets. Donc il y avait un réel potentiel à améliorer un vélo, à le personnaliser avec de la peinture, et de créer une œuvre, pas une œuvre d'art, on va peut-être pas aller jusque là, mais à personnaliser au maximum un vélo pour pouvoir le rendre plus attrayant, et puis avoir une vraie valeur ajoutée sur un vélo qui finalement au début était qu'un tas de rouille.
Voilà. Le vélo cargo, donc ce fait le fameux vélo cargo, l'atelier volant. Vas-y, montre-nous un petit peu. Voilà, donc C'est en quoi, fait l'atelier volant c'est un cargo omnium qui est un cadre en acier classique avec un plateau alu qui est vissé dessus. Il est vissé au-dessus de la roue avant, qui est une roue 24 pouces. Et cet atelier en fait est une grosse boîte à outils en bois qui a été conçue par un artisan sur des plans qu'on a validés ensemble, qui me permettent de transporter beaucoup d'outils, pas tous mes outils mais presque, qui permettent de stocker des pièces, de stocker facilement des pièces de rechange, ainsi que des outils annexes. C'est-à-dire qu'il y a un coffre central qui s'ouvre, qui me permet d'avoir un plateau pour travailler, avoir un support pour travailler, et puis des rangements de chaque côté, 2 rangements de chaque côté, 4 rangements donc, et ainsi qu'un pied d'atelier qui est fixé dans l'immédiat, parce que j'aimerais bien trouver une autre solution, sous le cargo, un pied d'atelier par tool qui se démonte en 2 parties, qui me permet rapidement en fait de mettre en place le vélo sur le pied pour pouvoir effectuer la réparation. Bien. C'est important.